L'heure du Café des Sports avec nos invités. Alors 3 invités ce matin en plateau. Angélique Spencer, bonjour, vous êtes entraîneur de l'équipe de handball de Plan-de-Cuques, équipe féminine. Justine Martel, capitaine de cette équipe. Et puis Eric Nicolaou, président de l'équipe de handball de Plan-de-Cuques des féminines. Bonjour à tous les trois. On est aussi en plateau avec Dimi. On va parler de ce match prévu mercredi soir face à Metz. Metz qui est un des meilleurs clubs de D1 féminine de handball. Match à suivre à domicile au Palais des Sports. Aujourd'hui, vous êtes 7e. Plan-de-Cuques est 7e, Metz est 2e. C'est l'avant-dernier match de la saison et c'est clairement un match de gala. Je me tourne peut-être vers vous, Justine. Comment est-ce que vous préparez ce très gros match? Le match, on le prépare de la même manière que ce soit les deuxièmes ou une autre équipe d'ailleurs. Et c'est vrai que le fait de jouer au Palais des Sports, ça va être une première pour nous. Donc on s'attend à un événement, à un bel événement, et on espère que ce sera une belle fête face à une équipe qui joue le final fort de la Ligue des Champions aussi. Donc face à une équipe qui est une grosse équipe actuellement. Donc on espère que ça va être un bel événement, une belle fête, et que ça va faire connaître et apprécier le handball féminin à Marseille notamment, mais aussi ailleurs, puisque ça sera diffusé. Exactement, ça va être diffusé sur BFM Marseille-Provence d'ailleurs mercredi soir. Pour rappel, selon les résultats des autres matchs et votre résultat, il y a encore une possibilité de se qualifier en Coupe d'Europe. Angélique, peut-être nous expliquer ce que représente ce match pour vous, comment vous discutez avec vos joueuses. C'est clairement un match, une belle affiche. Et je disais aussi aux joueuses, jouer Metz à ce moment-là de la saison, c'est super intéressant pour nous, parce qu'encore une fois, nous, on a envie de se challenger par rapport à cette place encore à aller chercher peut-être pour l'Europe. Et puis il y a Metz qui va jouer un Final Four de Ligue des Champions dans quelques jours, et se frotter à ce qui se fait de mieux sur la scène européenne, c'est forcément inspirant, et ça nous donne aussi le moyen de voir où est-ce qu'on en est aussi aujourd'hui vis-à-vis de cette équipe-là. Vous aviez déjà fait face à Metz en décembre dernier pour le match aller, une défaite. Comment vous abordez le match peut-être différemment cette fois-ci, Justine ? Non, comme j'ai dit, je vais répéter, mais on le prépare comme on prépare tous les autres matchs. On sait que c'est une grosse équipe, donc on s'attend à un réel combat. Hier, elles ont gagné la Coupe de France en plus, donc elles arrivent avec beaucoup d'armes. Elles sont solides, quoi. C'est une des meilleures équipes, donc on sait que ça va être un gros match, ça va être difficile, mais voilà, on y va pour... Enfin, on y va. Elles viennent là, mais on y va parce qu'on est à Marseille, pardon. Mais on va essayer de les titiller, de les embêter le plus possible, et on va jouer notre handball, ce qu'on sait faire. Et on verra à la fin ce que ça donne. On a entendu ce que disait votre entraîneuse. Vous dites quoi entre vous dans le groupe avant ce match ? Que voilà, ça va être un bel événement, donc il faut absolument qu'on prenne du plaisir, que c'est notre dernier match à la maison. Il y a des filles qui vont partir, donc il va y avoir aussi une petite cérémonie pour ces filles-là, donc qu'on finisse de la meilleure des manières à la maison délocalisée, on va dire. Mais voilà, surtout prendre du plaisir et kiffer ensemble ces derniers moments avant que les filles partent et avant le dernier match de dimanche. Alors ça va être aussi un moment exceptionnel, Eric, parce que c'est un match à Marseille. Qu'est-ce que ça fait de voir l'équipe jouer à Marseille ? Nous, c'était déjà une volonté de notre part. On a voulu faire cet événement parce que justement, on avait envie de montrer que le handball Plan-de-Cuques peut aussi s'exporter à Marseille. On avait envie de montrer ce qu'on sait faire, ce que notre équipe sait faire. Moi, je suis très fier de cette équipe. Je sais qu'on va faire un beau match contre une très grosse équipe. Et nous, on avait envie de mettre un focus encore un petit peu plus spécial sur le club en venant à Marseille pour montrer qu'on est là, que le club existe, qu'on évolue, qu'on a des ambitions. On les a clairement identifiées. Et on veut montrer que c'est la suite logique de notre programme pour aller vers cette fameuse Coupe d'Europe où on avait, nous, initialement prévu plutôt l'année prochaine, et puis on verra cette année ce qui se passe. Mais en tout cas, pour nous, c'est un vrai focus sur notre club et faire découvrir le handball féminin et le handball Plan-de-Cuques en particulier. Ce sera aussi devant du public. Est-ce qu'on a déjà une idée du taux de remplissage du Palais des Sports ? Oui, je pense qu'on devrait, si tout se passe bien, on devrait être aux alentours de 2500 personnes. Donc, ce qui est déjà 2 fois et demi ce qu'on fait habituellement si on remplit notre gymnase. Donc, avec très peu d'invitations. Donc, c'est une fierté aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé, entre guillemets, pour venir nous voir jouer. Donc, on a aussi... C'est aussi la preuve que des gens ont envie de découvrir, peut-être des gens qui ne connaissent pas forcément, ont envie de découvrir le handball féminin en Provence. Oui, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour essayer de faire venir du monde. En tout cas, faire découvrir au plus grand nombre... le handball féminin, le handball Plan-de-Cuques. N'oublions pas que c'est un événement de notre club. On a vraiment envie de faire découvrir notre club et puis largement le handball et le sport féminin d'une manière générale, ça nous tient à cœur puisque, je le répète, nous on est un club essentiellement féminin. Voilà. Donc on a envie de mettre le focus sur ça encore.
C'est une Angélique, belle idée, oui, pardon. Dimi, on écoute C'est une Dimi. belle idée aussi de faire ce match-là à Marseille parce que ça peut quand même attirer justement plus de personnes parce que forcément aller à plan de cul, ça peut freiner les personnes. à Ça, ce match-là, c'était prévu depuis longtemps, c'était prévu au début de la saison ou est-ce que Non, pas du tout, pas du tout. c'est au fur et à mesure des ambitions qui... C'est ça, au fur et à mesure des ambitions et surtout quand on a vu que le dernier match était Metz, faut pas se mentir, le fait que ce soit Metz aussi, ça attire du monde dans le microcosme du handball. Hein. Metz, c'est quand même un club très très important dans le handball et notamment dans le handball féminin. Donc en fait, quand on a vu que c'était Metz le dernier match, on s'est dit bon, mais pourquoi pas, allons-y, tentons le pari. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement, mais en début de saison, c'était pas du tout prévu en fait. Et puis voilà, c'est venu comme ça, et les ambitions sont venues au fur et à mesure de la saison. Et justement, ces ambitions, je vais me retourner vers vous. Comment vous expliquez cette réussite aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vos joueuses ont réussi à aller, pourquoi pas, décrocher bientôt une place européenne? Qu'est-ce qui a fait que cette saison elle a été réussie pour vos joueuses? Alors moi, je dirais pas encore qu'elle est réussie, tout à fait. On fera le bilan à la On fera fin. le bilan à la fin. Mais plan de cuc. Ça montre des ambitions. C'est une belle réponse. Ça montre des ambitions. Moi, ça fait 6 ans que je suis là et c'est un travail déjà de plusieurs années. C'est pas un travail que de cette saison. D'accord. Petit à petit, le club se structure. On arrive à structurer le staff, l'équipe, les gens autour qui gravitent aussi pour nous faire avancer, nos bénévoles, nos salariés, etc. Donc, c'est un travail déjà de longue haleine et il n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais voilà, je crois que la réussite, c'est la réussite d'un club surtout, pas que d'un staff, des joueuses. C'est vraiment la réussite d'un club et évidemment que ça pourrait être un très beau cadeau pour nous de pouvoir à un moment donné décrocher cette place européenne. Peut-être pour aller plus loin, Justine, je me tourne vers vous. Si vous veniez à gagner ce match, est-ce que ça peut être un tournant dans l'histoire du club aussi? Le match de Metz, oui, Le ça match peut de être un mercredi. sacré tournant si on le gagne Parce que ça sera un match, il faut le dire, difficile. Metz, c'est quand même une équipe, l'une des meilleures équipes du championnat. Donc le gagner, ça serait quand même montrer que voilà, vous êtes là et que Plan de Cuc est là dans le Ah oui, handball le féminin. gagner, ça serait quelque chose d'incroyable. Mais il faut se rendre à l'évidence aussi que c'est une des meilleures équipes européennes, qu'il y a quand même... qu'il y a beaucoup d'internationales dans cette équipe-là. Il y a beaucoup de qualité, énormément de qualité même. Donc on sait que ça va être un match très très difficile. Mais je pense que déjà de les accrocher et de les embêter un peu, ça sera déjà quelque chose de bien et de montrer un beau spectacle et de prendre plaisir. Ça sera aussi quelque chose de très important mercredi soir. Justine, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui hésitent encore à venir vous voir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner envie? Moi, je sais, bon, je parle à connaissance de cause, je suis déjà venu voir plusieurs matchs de votre club à Plan de Cuc, et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance qu'on n'imagine pas forcément au handball. On a cette image, nous, ici à Marseille, du stade Vélodrome, bien sûr, c'est démesuré à côté de ça, mais c'est quand même une ambiance familiale, où il y a vraiment une belle ambiance. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui pourrait attirer les personnes qui hésitent encore à venir vous voir? Je vais rebondir, je pense que l'ambiance, elle est belle, c'est quelque chose qui reste familial, parce que ça reste un nombre de personnes, comme vous dites, plus restreint qu'au Vélodrome. Et le handball, c'est plaisant à regarder, on en parlait encore tout à l'heure. C'est quand même un sport télévisuel et sympa à regarder, c'est facile à... Ouais, c'est fluide, c'est facile à comprendre. Donc je pense que pour voir un petit spectacle qui peut être sympa mercredi, j'espère qu'il y aura du monde. Dans un scénario, dans le meilleur scénario possible, vous gagnez ce match, vous vous qualifiez pour l'Europe. Là aussi, je reprends ce terme de tournant, ça pourrait être un tournant pour l'histoire du club d'aller en Europe. Ça, c'est sûr que ça serait un sacré tournant, mais en tout cas, c'est un tournant, mais c'est un tournant qu'on a assumé, puisqu'il y a quelques années, on a annoncé qu'on voulait aller jouer l'Europe. On a construit ce projet ensemble avec Angélique, avec les joueuses, avec Juju qui était là depuis longtemps, voilà, tout le staff, tout le club, les partenaires qui sont très très présents aussi et qui ont cette vraie volonté de nous accompagner, qui sont très fidèles. Là, mercredi, il y aura 500 personnes dans le salon VIP, alors que d'habitude, on en a 200, entre 200 et 250. Donc, ça montre aussi tout l'intérêt que procure le club à nos partenaires. Ils sont très présents. Et puis voilà, c'est un vrai projet commun à tout un club. Et nous, on a vraiment envie d'y aller. Et on le dit clairement, et depuis longtemps. Et puis, si c'est cette année, c'est cette année. Si c'est l'année prochaine, ce sera l'année prochaine. En tout cas, un jour, on y sera, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce que ça peut être aussi une belle vitrine, parce que là on parle de l'équipe première, mais aussi pour les équipes de jeunes, voilà, donner envie à des jeunes filles de pratiquer ce sport-là? Bien sûr. Nous, la formation, en tout cas, ça fait partie vraiment de notre club. On a un centre de formation qui est très performant. On a nos U17 qui se sont qualifiés depuis 2 ans pour les quarts de finale du championnat de France, donc parmi les meilleures équipes de France. Enfin voilà, toutes nos équipes de jeunes sont alignées et sont performantes à tous les niveaux. Donc voilà, donc ça fait partie effectivement aussi du club, et c'est la volonté de continuer dans ce sens-là. Il y a les jeunes filles qui vont vous accompagner?
à l'entrée des joueuses. Oui, Ouais. il y aura des jeunes filles. Belle il y aura image à venir alors. il y aura une belle surprise aussi avec les jeunes filles. Voilà. Bon, ben, On l'a laissé découvrir sur BFM Marseille. vous laissez découvrir sur BFM Marseille mercredi soir pour ce match. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je rappelle qu'il reste des places, hein, si je ne me trompe pas, entre 12 € et 19,90 € C'est ça. pour participer, voir ce match mercredi soir donc contre Metz. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Bonjour Marseille. Merci à Merci. Dimi aussi. Merci, Restez bien avec nous dans un instant, votre journal.